96 km 400, l'étape la plus courte de cette édition 2014. Une étape relativement plate, Kigali-Kibungo. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Pour cette première étape, l'heure était à la décontraction dans certaines équipes. La bonne humeur s'est emparée du stade Amahoro de Kigali avec l'équipe sud-africaine qui a décidé de montrer une autre perspective du vélo à de jeunes Rwandais. Mais il ne faut pas pour autant oublier la compétition. L'ennemi numéro 1 des Rwandais, c'est lui, Rohan Duplou. Le Sud-Africain est celui qui a réussi à coller aux Rwandais hier durant le prologue. Duplou est 5e au classement général. 62 coureurs sont au départ de cette étape longue de 96 km 400. Direction l'est du pays, avec en jaune le jeune Rwandais Janvier Hadi. Dès le départ réel, c'est l'Éthiopie qui s'illustre. Temesgen Bourou attaque au grand bonheur d'un public venu nombreux. Mais le peloton réagit. Ce qui n'empêche pas à l'Éthiopien de faire son effort et d'accélérer de plus belle. Temesgen Bourou est 9e au classement général à 12 secondes 39 du leader. Le peloton, quant à lui, accélère aussi. Derrière, c'est une toute autre histoire. Chute du sourire de ce matin. L'un des favoris, Rohan Duplou, le Sud-Africain souffre terriblement du coude. Mais moins de douleur du côté de Yannick Lonsi qui a chuté en même temps. Mais si le Camerounais, lui, réussit à repartir, le Sud-Africain abandonne. C'en est fini pour Rohan Duplou. Acclamé par des centaines de Rwandais enthousiastes à souhait, Temesgen Bourou tente de résister, mais c'est sans compter avec un peloton mené par les Rwandais qui réussissent à faire la jonction. Peloton groupé jusqu'à la contre-attaque d'un autre Éthiopien, Kibrom Jide. Les Éthiopiens ont donc décidé de rythmer la course ce matin. Kibrom Jide, qui est à 23 secondes du maillot jaune au classement général, s'emploie pour creuser l'écart avec le reste du peloton. Mais comme depuis le départ, les Rwandais veillent au grain. Malgré les efforts de l'Éthiopien, le peloton se déploie et se rapproche petit à petit de l'échappée qu'il finit par rattraper. Mais les Amavubi ne pourront empêcher le hold-up des Érythréens de l'AS Beko au premier sommet de la montagne à Bouranga. Debretsion et Gebre Gabier sont respectivement premiers et deuxièmes. Après ce premier sommet, les coureurs entrent dans la ville de Rwamagana, terre de la star nationale, Adrian Niyonshuti, absent cette année, mais également de Valence Ndayisenga et de Bonaventure Uvuzimana, eux bien présents devant des bords de route bondés de supporters. La magie du vélo est bien présente cette année sur les routes rwandaises. Au deuxième sommet de la montagne, domination érythréenne avec la première place de Haile Dawit de l'équipe nationale, suivi par Gebre Gabier de l'AS Beko. À 20 km de l'arrivée, le peloton est groupé, nul ne semble vouloir attaquer. Le maillot jaune, Janvier Hadi, est bien calé à l'intérieur d'un groupe mené par les Rwandais et encouragé par une foule en liesse. À l'entrée de Kibungo, une difficulté attend nos coureurs, 1 kilomètre de zone pavée. Le maillot jaune résiste, tandis que derrière, certains souffrent malgré les encouragements des spectateurs venus en masse, qui tentent même d'aider là où il y a de la casse. Et c'est dans une dernière ligne droite, aux abords bondés de monde, que les différents coureurs se disputent la victoire dans un sprint massif.
Un sprint remporté par Mekseb Debesay, l'Érythréen de l'équipe allemande Bike Head Ride for Help. Belle victoire de Debesay. Le deuxième est érythréen de l'Esbeco, Aaron Debretion. Le maillot jaune ne change pas, il reste la propriété de Janvier Hadi. Au classement général, les 5 premiers sont rwandais. Allez, un peu de fraîcheur maintenant. Allons à la découverte d'un animal que vous croyez connaître, mais il n'en est rien. Zoom sur ce gros mammifère. Là, les hippopotames, ce sont des animaux aquatiques. Il y en a partout dans les lacs. Quand il est petit, les prédateurs des hippopotames, c'est le crocodile. Quand il est adulte, le seul prédateur des hippopotames, c'est l'homme. L'espérance de vie des hippopotames, c'est entre 25 et 30 ans. Un gras hippopotame, il peut peser jusqu'à 800 kg. Pendant la nuit, il peut aller jusqu'à 7 km pour aller chercher de quoi manger. Pour ne pas oublier le chemin, il fait le cacan. Quand il les tourne, il cherche là où il met le cacan pour les tourner dans les lacs. Quand il est dans l'eau, il ne peut pas aller au milieu. Il peut aller là où il peut mettre les pieds. Regarde, comment il ouvre la bouche. Et contrairement à certaines croyances populaires, là, il ne bâille pas, il respire. Et il lui arrive même, quelquefois, d'être câlin. Je vous l'avais bien dit que nous avions énormément de fausses idées sur ces animaux. Alors le tour du Rwanda continue sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. Salut!